Bonsoir. Eh bien, nous y voilà, hein, à ce moment tant attendu, euh, ce 19 juin 2022, qui va nous donner une Assemblée nationale historique. Pourquoi historique? Parce que les 5 ans qui viennent sont les 5 ans de la dernière chance. Et oui, on le sait tous, hein, entre les questions climatiques, les questions de biodiversité et beaucoup d'autres enjeux environnementaux et sociaux, les inégalités incroyables dont on est témoin dans ce monde, on se retrouve à un moment clé de l'histoire de l'humanité. Alors ça fait un peu pompeux, mais finalement, c'est quand même ça qui se passe. Récemment, j'ai vu euh, une vidéo de notre ami Aurélien Barraud, là, qui semblait dire maintenant, je n'ose pas, ou comment il dit, je n'ai plus peur de dire, voilà, on est face à la fin de l'humanité. Alors, il le dit aussi avec volontarisme et une espoir que des changements sont possibles. C'est sur quoi je veux revenir ce soir. Mais avant cela, je vous dirai encore qu'on a passé une semaine avec quelques petits moments forts ODD. Et donc, bienvenue, bonsoir à cette soirée du 19 juin pour ODD au déjà dimanche, 10 minutes de mobilisation pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et la fameuse promesse ne laisser personne de côté. Et c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous parle. Alors, donc hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier c'était la journée contre les discours de haine. Et je trouve que c'est intéressant qu'on lit des positions, je dirais des attitudes, des comportements aussi à ce défi de l'agenda 2030, car ce n'est pas seulement des objectifs techniques dont il est question, c'est vraiment aussi une question de transformation personnelle. Comment chacun d'entre nous, dans les années qui viennent, on va accepter vraiment de transformer dans différentes situations, etc. Donc, je le redis, hier c'était cette journée et j'ai aussi trouvé un post intéressant avec une citation de Gandhi qui disait n'oubliez pas que derrière la haine il y a la crainte, il y a les peurs. Donc comment aujourd'hui avec les questions, avec tous ces défis planétaires et tous ces défis du vivre ensemble qui nous concernent, on peut se rassurer, être bienveillant et permettre aux autres de voir leur tension, leur peur diminuer. C'est notre responsabilité à chacun et à chacune. Donc voilà un peu un début de ODD au déjà dimanche où j'en appelle à nous, j'en appelle à moi-même, j'en appelle à chacun d'entre nous avant d'en appeler à nos députés, nouveaux députés que l'on va connaître ce soir. Encore une chose avant de passer à cette fameuse nouvelle Assemblée nationale. Donc on arrive tout doucement vers ce qu'on appelle le sommet annuel de suivi de l'agenda 2030, le fameux forum politique de haut niveau sur l'agenda 2030 qui va commencer à New York le 5 juillet. Et donc on va commencer à partager sur ODD au déjà dimanche des infos sur la façon dont on peut suivre ou être acteur de de ce sommet donc officiel de l'ONU, de l'ECOSOC, mais
Donc il va y avoir plein d'autres choses qui vont se passer en même temps, notamment quelques jours avant ce qui s'appelle le sommet des peuples, the People Summit. Le sommet des personnes en fait, de chacun d'entre nous. Et là aussi, il y a une possibilité de suivre et d'être acteur. Donc, suivez tout ça. Et là, j'ai reposté une possibilité de s'inscrire à un webinaire le 22 juin, qui sera, je pense, dans différentes langues, enfin je l'espère, et qui vous donnera un premier aperçu de ce qui est en jeu à ce fameux sommet annuel de suivi des 17 objectifs de développement durable et de l'agenda 2030 dans son ensemble. Et puis, je dirais encore quelques petites infos. Il y a 2 semaines, j'ai oublié d'en parler, mais on a l'Académie de Versailles et l'équipe EDD, donc éducation au développement durable, qui chaque année maintenant publie sur un site de l'académie, un genre de calendrier pour l'année scolaire qui arrive, calendrier Agenda 2030 ODD, et donc n'hésitez pas à aller le trouver et à le télécharger. Je pense que vous retrouverez ça sur la page donc ODD déjà dimanche dans les posts un peu plus anciens, sinon j'essaierai de le reposter pour que vous le retrouviez dans les tout nouveaux posts. Dans les tout nouveaux posts, on annonce aussi quand même demain la journée mondiale des réfugiés. Et on l'a déjà dit chaque année, hein, ce 20 juin, c'est quand même un moment important parce que entre tous ceux pour qui l'agenda 2030 a été écrit, il y a aussi toutes ces populations déplacées à cause des guerres, et là on pense à l'ODD 16, à cause de d'autres difficultés institutionnelles dans les pays, des gouvernements pas forcément démocratiques, des gouvernements qui utilisent la menace et la peur, et donc aussi, évidemment, la migration. Alors on pourrait dire, voilà, ce n'est pas une question de réfugiés, mais quand on connaît la violence de la grande pauvreté, comment ça atteint non seulement les organismes, mais les cœurs et la tête, on pourrait dire que la grande pauvreté, on pourrait pas, moi je le dis, la grande pauvreté durable, c'est une torture. Et donc, on pourrait aussi reconnaître la question des réfugiés entre guillemets économiques comme une mobilisation autour, donc l'accueil des réfugiés économiques comme une mobilisation contre la torture, la violence de la grande pauvreté. Donc demain, n'oubliez pas de montrer, si vous le sentez, votre solidarité avec toutes celles et ceux qui se retrouvent dans ces situations de migration forcée. Et j'avoue que moi, à Pantin, là maintenant, je regarde un peu comment ça se passe parce que après un campement qu'on disait au Cheval Noir, il y a maintenant un campement. Alors attention, tenez-vous bien à la Marseillaise, hein, qui est pas très loin ici, avec énormément de personnes. Et voilà, on en arrive au moment clé de ce ODD, déjà dimanche du 19 juin, ce que j'appellerais pompeusement, hein, mais bon, c'est l'appel du 19 juin. On va avoir 577, je crois, nouveaux députés, femmes, hommes, ce soir. Et on sait que les 5 ans qui viennent sont absolument charnières, sont absolument clés pour que nos pays, et donc la France aussi, s'engagent dans une transformation bien pensée mais rapide pour préparer un avenir différent à nos enfants, même à nos jeunes, différent d'un chaos climatique, de réchauffement de la planète, d'un chaos environnemental, d'un chaos alimentaire, de guerre, de migration forcée incroyable, et il reste très très peu de temps pour prendre des décisions très fermes sur ce qu'il faut transformer dans nos sociétés et ce qu'il faut abandonner, hein, en termes de système, en termes de
règles, ou je ne sais pas comment dire, oui, structurel, qui fait que on arrive à la fin d'un monde si on ne change rien, et cette fin de monde pourrait être vraiment, vraiment, on va dire traumatique pour pas utiliser d'autres mots, pour beaucoup d'êtres humains et d'animaux et d'autres sur la planète. Donc, on pourrait dire que les élus de ce soir, ils se retrouvent face à ce défi historique dans les 5 ans qui viennent, de se mobiliser, de faire des choix ensemble en notre nom pour permettre cette transformation absolument nécessaire. Et donc, on pourrait dire qu'on a vraiment besoin de députés Agenda 2030, femmes et hommes Agenda 2030, d'une Assemblée nationale Agenda 2030. Et donc je vous propose, alors c'est très modeste, mais je vous propose de faire tourner sur les réseaux sociaux ce qu'on pourrait appeler l'appel du 19 juin, mais donc j'ai utilisé la plateforme change.org pour écrire un petit texte qui pourrait être adressé, s'il a quelques signatures ou un peu plus, à tous les députés, donc dans quelques jours ou quelques semaines, en leur disant voilà, c'est le 19 juin au soir, des Français, citoyens de l'anneau ou pas, Françaises, citoyennes de l'anneau ou pas, ont commencé à signer cet appel du 19 juin pour vous demander clairement d'être des députés Agenda 2030. Voilà, je vous dis encore une fois bonne soirée à tous, bonne soirée de suivi des débats autour des résultats des élections législatives, bonne semaine mobilisée pour les ODD, et vous verrez dans l'appel, il y a quelques propositions, que d'abord tous ces nouveaux députés découvrent l'agenda 2030, tous ces objectifs, sous-objectifs, découvrent la promesse de ne laisser personne de côté, et puis commencent à découvrir un peu les thématiques fortes de cet agenda et les dossiers forts de cet agenda, autour de l'environnement, autour du climat, autour de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation et plein d'autres choses. Il faut que nos députés soient pas seulement Agenda 2030 sur la veste avec un petit logo, mais vraiment connaissent un peu des points principaux, et aussi pas seulement au niveau, on va dire, technique ou intellectuel, mais aussi ils apprennent tout ce qui fait rend possible l'ODD 17, le partenariat. Donc comment on met tout le monde ensemble autour d'une table pour avancer, comment on devient des acteurs des démocraties participatives, des représentants, pas seulement d'un parti ou de quelques personnes, mais vraiment des animateurs sociaux de débats qui sont aujourd'hui nécessaires. Donc voilà, il y a aussi évidemment des choses bien pratiques, que notre première ou premier ministre soit pas seulement de la planification écologique, mais bien plus largement sociale, éducative, etc. Et que aussi tout de suite l'Assemblée nationale se sente partenaire de la préparation du prochain rapport de la France à la HLPF 2023, donc le fameux VNR, EVN ou ENV, examen national volontaire, et que en fait on arrive à New York avec quelque chose d'ambitieux, visionnaire, qu'on peut présenter aux autres pays qui pourraient s'inspirer de cette mobilisation française des élus et des citoyens. Voilà, tout ça c'est un peu ambitieux ce soir, mais quand même on est avec un moment, on est vraiment à un moment clé. Il y a les 5 ans qui viennent, il n'y a pas de pétard. Si cette Assemblée nationale n'est pas une assemblée engagée fortement sur les 17 objectifs de développement durable, avec cette idée que tout est lié et que c'est l'urgence prioritaire, c'est que le devoir avant tous les devoirs, comme dirait Peggy,
on est un peu mal. Donc voilà, j'ai amené avec moi la balle de foot que j'aime. Le jeu commence, hein. Il sera long, 5 ans, mais là, il n'y a pas de pétard, c'est la finale, hein. On rentre dans le moment de la finale et je ne sais pas contre qui on joue, mais on a intérêt de gagner. Allez, à très bientôt, bon courage, et si vous le voulez, partagez la pétition qui est maintenant en ligne. Allez, à très bientôt, ciao ciao. Merci à ceux qui mettent des petits commentaires, hein. Toujours des fidèles, on les aime. Je les aime, Dédé et Pierre.